Vous prenez Heat de Michael Mann ou The Town de Ben Affleck, ce genre de film, vous prenez Ocean's 8, vous fusionnez tout ça, et vous obtenez ce film. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Les Veuves, The Widows, réalisé par Steve McQueen, le réalisateur déjà de 12 Years a Slave, ou encore de Shame avec Michael Fassbender. Dans ce film-ci, nous retrouvons plein d'acteurs, donc je vais en lire pour éviter d'en oublier. Je vais d'abord vous citer les trois principales et après toutes les autres personnes au casting, faut se dire qu'ils ont des petits rôles, hein, donc ça je tiens à le dire. Donc nous avons Viola Davis, que nous avons pu voir à côté de Denzel Washington dans le film Fences. Nous avons Michelle Rodriguez, que tout le monde connaît, Fast and Furious par exemple, ou Resident Evil, pour citer des sagas de très grande qualité cinématographique, même si on peut les apprécier évidemment, hein, moi j'aime bien Fast and Furious. Nous avons Elizabeth Debicki. Et à partir de là, comme je dis, eh ben, on a des petits rôles. Donc on a Cynthia Erivo, donc celle qu'on a pu voir dans Saltan à l'Hôtel El Royal. Nous avons Robert Duval dans un tout petit rôle, mais ça fait plaisir de voir ce monsieur. Je rappelle quand même qu'il a fait le parrain, par exemple. Hein. Nous avons Colin Farrell, qui lui a un rôle quand même déjà un peu plus important que les autres que je vais citer. Nous avons Daniel Kaluuya. Nous avons Liam Neeson, et il y a Jon Bernthal, qui a un tout petit rôle. Alors je vous dis, parce que je sais qu'il y en a qui adorent cet acteur, et je sais pas si son nom est cité sur l'affiche et autres. Il a un rôle de 45 secondes, à tout casser, hein. Je crois qu'il a deux scènes, une dans laquelle on le voit vite fait et une dans laquelle on le voit dans le fond, on va dire, et c'est tout, hein. Donc allez pas voir ce film parce que vous adorez cet acteur si c'est le cas, hein. Je préfère prévenir, je sais pas exactement comment ça a été vendu à ce niveau-là. Bon alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Écoutez, il avait le potentiel d'être un très gros film, et au final, je trouve que c'est juste un film sympa mais bien fait, donc je vais lui donner la note de 7 sur 10, parce que malgré tout, il est quand même bien filmé. Mais hélas, ça va pas assez loin. C'est bien, c'est très bien, on passe un bon moment, c'est bien fait, etc., etc. Mais rien d'extraordinaire non plus. Je suis pas sorti de ce film en me disant « Waouh, c'est le film que j'attendais avec tellement d'impatience, oh là 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 ». Ce film est l'adaptation américaine, et donc qui se passe aux États-Unis, d'une série télé anglaise des années 80 qui se passait à Londres. Le scénario a été écrit par Steve McQueen et une certaine Gillian Flynn, qui est à la base, on rappelle, un auteur de roman, c'est une dame, hein, et qui a entre autres écrit Gone Girl. Donc vous imaginez déjà que ce film a un petit côté féministe d'une certaine manière. Le féminisme à l'heure actuelle au cinéma aux États-Unis, hein, à Hollywood, alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on ne sait jamais si vous avez tout regardé, parce qu'il y a pas mal de vidéos sur la chaîne quand même. Je rappelle que pour moi c'est pas quelque chose de négatif, mais parfois il y a des films, par exemple si on prend Ocean's 8, auquel je vais comparer ce film. Ocean's 8, c'est vraiment le film où on s'est dit tiens, on va faire un remake, une suite de cette saga à succès, et on va en faire une version féminine en mode wesh les femmes, trop cool les femmes. Que les choses soient claires, j'ai pas de problème avec les femmes, hein, ça, au contraire très bien qu'elles aient leur film à elles aussi pour équilibrer un peu la balance, mais ce film il fait quelque chose de bien meilleur. J'ai toujours dit que le but ultime c'est pas de faire des films de mecs et des films de femmes et de séparer tout ça en mode guerre des sexes entre guillemets, c'est que ce soit logique, que quand ça arrive on ne se pose pas la question. Et j'espère ne pas avoir été le seul en regardant le film à ne pas m'être posé la question. J'ai regardé le film et c'est après que je me suis dit mais en fait c'est totalement logique, ça tombe naturellement dans le film que ce soit des femmes qui fassent ce qu'elles font. Il n'y a aucun problème, c'est pas forcé, on n'a pas ce côté oui on va faire un film de femmes pour les femmes, non, elles y sont. Et c'est tout naturel, c'est accepté, et il n'y a pas de souci. Donc ça, moi, j'aime bien, ça c'est un des trucs que j'ai bien apprécié du film. Après, l'histoire qui est racontée dans ce film est honnêtement assez basique et classique, hein, c'est du déjà vu, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est en fait là que je trouve que le film perd un peu des points au niveau de son scénario, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas à la hauteur du reste. Alors pourquoi je dis que le film est pas très foufou au niveau de son scénario? Eh bien c'est tout bête. Nous avons ici des femmes de voleurs, les voleurs se font trucider, et les femmes donc décident de faire un coup à leur place. Voilà, c'est tout. Ça va pas chercher beaucoup plus loin, c'est pas beaucoup plus subtil, il y a un ou deux petits trucs, et au final, le film se passe, voilà, comme ça va pas chercher midi à 14h. Qui plus est, il y a un moment dans le film où on est censé faire « Wouah !» D'accord? À un moment où il y a une scène, je veux absolument pas vous raconter, mais on est censé être ébloui, et moi personnellement j'ai fait « Ouais, bon, si vous voulez, ouais. » Voilà quoi. Hein. Et pour rester plus ou moins dans le scénario, je vais d'abord vous parler des acteurs. Donc Viola Davis, elle est fantastique, je la trouve vraiment
merveilleuse dans ce film. Elle arrive à être très froide, très carrée, très calculatrice, et en même temps à montrer ses failles à d'autres moments, donc elle joue très bien sur les deux tableaux, ça fonctionne très très bien, son personnage est bien développé. Il y a le personnage interprété par Elisabeth Debicki qui est aussi intéressant de son développement, son point de départ à son arrivée. À la base, c'est une femme plutôt faible, on va dire, d'une certaine manière, et qui à la fin arrive à se révéler, à devenir plus forte. Mais encore une fois, ça fait pas forcer, ça fait assez naturel, je trouve, son évolution. On voit qu'elle trouve son chemin à elle, son évolution à elle, et ça j'ai trouvé cool. Et après il y a le personnage de Michelle Rodriguez, alors niveau interprétation c'est correct, hein, mais qui lui par contre est pas très intéressant parce qu'il évolue pratiquement pas de tout le film. Je trouvais que c'était un personnage qui n'était pas très intéressant dans le film. Nous avons Colin Farrell donc qui niveau interprétation il fait un personnage politique au début un peu séparé du reste de l'histoire et peu à peu ça match, hein, qui je trouve le fait très bien, il fait très bien ce genre de rôle, donc ça lui va très très bien. Et ce n'est pas une révélation, mais j'aimerais parler de Daniel Kaluuya, qui fait un méchant, très méchant, un véritable connard de service, et il le fait tellement bien. Oh là là, c'est fantastique comme il le fait, honnêtement. Il arrive sans forcément surjouer, sans forcément faire des grosses têtes de gros méchants pour essayer de donner un genre à son personnage, il arrive à faire flipper. C'est-à-dire, il rentre dans la scène et une fois qu'on l'a déjà vu, en tout cas une fois, on se dit « Ouh, ce mec est dangereux, ce mec, il rigole pas ». Et il le fait tellement bien. Alors certes, c'est aidé par la mise en scène, hein, je pense par exemple à la scène où il fait chanter des gens, par exemple, c'est aidé par la mise en scène, mais franchement... Waouh! Félicitations monsieur Daniel Kaluuya qui montre encore une fois qu'il a du talent. Et la mise en scène, comment elle est? Eh ben elle est intéressante, elle est bien, mais elle n'est pas trop tape à l'œil. Elle est assez discrète, j'ai envie de dire, malgré que ce soit bien, c'est assez discret. C'est pas la meilleure réalisation que j'ai vue, honnêtement, moi je préfère des trucs un peu plus boom justement. Il y a du grain pour donner une certaine ambiance, il y a des scènes qui sont bien travaillées, je pense à nouveau, je reparle de cette scène de musique, où justement, la sensation qu'ont les personnages est traduite par la caméra, qui au début est assez posée, puis après quand ça s'emballe, il commence à bouger, puis tout qu'elle s'arrête d'un coup, c'est superbement bien fait. Il y a par exemple un moment, c'est un prêtre, un pasteur, je sais plus, bref, un homme d'église qui est en train de faire son speech, et au début on est collé à lui comme ça, et on l'entend parler, et en fait on sait même pas qu'il est à l'église, il est en train de parler, et ensuite on a un plan plus large, et là on voit qu'il est à l'église, et son speech commence à parler de l'église, enfin de Dieu et compagnie. Mais ce qui est réellement bien fait dans cette scène, c'est que ce changement de plan ne fait pas du tout forcer pour faire révélation, ça a l'air tout naturel, ça coule de source, et ça j'ai trouvé ça très bien fait. Il y a aussi un autre plan qui lui par contre m'a plutôt impressionné, c'est le plan de l'accident de voiture, pas lequel, hein. Comme ça vous verrez, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Au niveau de la musique, nous avons un certain Hans Zimmer, et je dois vous avouer que pendant tout le film, j'ai absolument pas fait attention à la musique. Alors c'est une qualité et un défaut. La qualité, c'est que la musique accompagne le film sans prendre sa place, donc ça aide à relever les scènes dramatiques et compagnie. Le défaut, c'est que je peux pas vous en parler parce qu'il n'y a aucune musique qui m'a marqué, aucune musique qui pour moi réussissait vraiment à embrasser le film et à le tirer vers le haut à un niveau extraordinaire. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, personnellement. Donc au final, on a un film avec beaucoup de personnages qui sont très bien joués, beaucoup de secondaires, hein, il ne faut pas se laisser avoir peut-être par un casting trop fabulé. Un scénario classique, pas foufou, disons les choses comme elles sont, bon, ça se laisse regarder, mais c'est pas foufou, hein, disons les choses comme elles sont, hein, je le répète. Une mise en scène qui est bien, mais qui elle non plus n'est pas totalement faux-folle, hein, elle est bien faite, mais ça manque un peu de, je trouve, de plus, on va dire, pour au final un film qui est bien, mais qui n'est pas foufou, je trouve. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, parce que comme le scénario en lui-même est assez classique, j'ai peur de rentrer dans certains spoilers et autres variantes. Est-ce que je vous conseille d'aller voir ce film au cinéma? Écoutez, plutôt oui, parce que comme j'ai dit, c'est un film qui arrive à faire du féminisme sans être forcé, même si on pourrait y voir si vraiment on regarde certains trucs un peu forcés, mais honnêtement ça semble naturel, et rien que ça c'est une qualité, parce qu'il est plutôt bien réalisé, parce qu'il y a des bons acteurs, parce qu'il y a l'envie de faire un bon film, et qu'on n'a pas cette sensation de « wesh, film cool pour être cool ». Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si vous avez aimé, seulement si vous avez aimé, hein. Et si vous avez adoré, abonnez-vous, sait-on jamais. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, portez-vous bien tous, hein. Allez, ciao. J'ai une idée pour un film féministe. Si on prenait un des super-héros les plus célèbres de l'histoire, un des plus connus, un des plus bankable, Superman, et on le virait parce que j'en ai marre, et on faisait plutôt un film Supergirl. Ça, c'est une bonne idée, vous ne trouvez pas?